Bienvenue dans cette vidéo sur l'interruption volontaire de grossesse en droit des personnes. La loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, article 16 du Code civil. Concrètement, ce respect se manifeste par un encadrement des atteintes qui peuvent être portées à l'embryon, notamment par le recours à un avortement. Quelles sont les conditions pour pouvoir procéder à une interruption volontaire de grossesse? Une interruption volontaire de grossesse, IVG, n'est possible qu'avant la 14e semaine de grossesse, soit 16 semaines après le début des dernières règles, depuis la loi visant à renforcer le droit à l'avortement du 3 mars 2022. Au-delà de ces délais, seule une interruption médicale de grossesse, IMG, reste possible dans deux situations. D'abord, la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme. Ensuite, lorsqu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic. La loi du 2 août 2021 permet de procéder à une réduction embryonnaire, interruption de grossesse partielle, dans le délai légal de 12 semaines de grossesse, si cette réduction permet de réduire les risques pour la santé de la femme ou des embryons. Qu'est-ce que le délit d'entrave à l'IVG ? Le délit d'entrave à l'IVG, reconnu par la loi du 27 janvier 1993, se caractérise par la perturbation de l'accès aux établissements pratiquant des IVG ou par l'exercice de pression, de menaces à l'encontre des personnels médicaux ou des femmes enceintes venues subir une IVG, la perturbation de l'accès aux femmes à l'information sur l'IVG et le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une IVG par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne. Une proposition de loi constitutionnelle a récemment été déposée et prévoit d'inscrire la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse dans la Constitution de 1958. Deux secondes. Si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à liker et à commenter, ça nous aide énormément et pour toi c'est gratuit. Deuxième chose, cette vidéo est extraite des fiches de révision vidéo qui traitent l'intégralité des matières juridiques en licence de droit. Pour voir la liste des matières disponibles, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description.